Shalom bien-aimés, bienvenue devant le trône de la grâce. Alors nous allons élever nos voix, Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette soirée que tu permets. Merci parce que encore en ce jour, tu viens nous faire du bien. Tu viens préparer pour nous la portion, Seigneur, que tu veux que nous ayons, afin que nos cœurs soient davantage labourés, afin que nos cœurs soient davantage ensemencés par ta parole. Merci parce que c'est toi qui viens tailler, émonder toutes ces choses que nous avons longtemps gardées, mais qui sont comme un poison pour nous et qui ne nous emmènent pas à porter le fruit de maturité. Merci parce qu'à l'intérieur de toi, c'est toi qui viens résider à travers ton esprit et ton esprit seul vient pleinement prendre racine en nous au nom de Jésus, afin que la vie qu'elle contient puisse être relâchée dans notre être, puisse être relâchée dans notre esprit et que rien ne puisse la stopper en nous au nom de Jésus. Alors nous allons commencer en lisant dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 13. La parole de Dieu nous dit « Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. » Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 21 nous dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité, une autre version nous dit avec douceur, la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Alors, le verset que nous avons lu précédemment nous dit que les gens entendent la parole, qu'ils la reçoivent avec joie, mais qu'elle n'a pas de racine en eux. Et le constat que nous pouvons faire, c'est combien de fois nous avons reçu des paroles de révélation, combien de fois nous avons reçu des paroles qui nous ont fait du bien, des paroles qui sont venues générer en nous l'excitation, l'agitation par moment, qui sont venues générer à l'intérieur de nous la joie, qui sont venues générer à l'intérieur de nous l'émerveillement. Nous entendons une parole, nous entendons une prédication et nous sommes excités, nous sommes encouragés. Mais dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, nous ne sommes ni transformés ni changés. Et la parole de Dieu nous dit de ce genre de terre qu'il s'agit là de personnes qui reçoivent la parole avec joie, mais la parole n'a pas pris racine en eux. Et nous voulons tout simplement dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Viens faire en nous ta volonté, à travers ta parole qui est vivante, à travers ta parole qui est puissante. Viens bâtir en nous ta volonté. Viens enraciner en nous ta volonté. Nous ne voulons pas juste, Seigneur, nous borner à écouter ta parole avec excitation, avec joie, et que quelques semaines plus tard, nous restions les mêmes. Alors s'il te plaît, à travers ces quelques paroles, Seigneur, viens. À travers ta parole, viens changer nos vies. À travers ta parole, alors que nous la recevons dans notre esprit, viens libérer nos cœurs au nom de Jésus. Voici mon cœur
Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Voici nos vies, Seigneur, qui veut faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, et que ta parole s'assied, s'enracine en nous et que nous ne nous lassons pas juste à écouter, à être excités, parce que ta parole est véritablement un pouvoir. Ta parole est une bénédiction que tu nous as donnée. Alors donne-nous, Seigneur, véritablement de prendre conscience. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, que ta parole est un pouvoir sur nos bouches qui vient décréter, qui vient poser des décrets, qui vient annoncer des choses. Donne-nous véritablement, Seigneur, de faire asseoir cette vérité en nous au nom de Jésus. Parce que ta parole renferme tellement de bénédictions. Et nous ne voulons pas, Seigneur, utiliser ta parole à nos fins personnelles. Nous ne voulons pas utiliser ta parole selon nos émotions. Nous ne voulons pas utiliser ta parole selon la chair, selon la vue, selon l'ouïe, selon l'odorat, selon la chair, Seigneur, qui vient dominer nos vies. Nous voulons prendre ta parole afin qu'elle change nos vies, qu'elle s'enracine dans nos cœurs et que lorsque vient la tentation, nous puissions, Seigneur, résister. Nous puissions, Seigneur, déclarer ta parole. Ta volonté, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Voici ma vie qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie tout entière qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mes pensées qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici mon être tout entier qui veut faire ta volonté. La parole de Dieu renferme un pouvoir. La parole de Dieu détient un pouvoir. La Bible dit que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel et sur la terre. La Bible dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Elle dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La parole de Dieu nous déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elle dit que Dieu t'a doté de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Elle dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Seulement, bien-aimés, l'ennemi sait qu'aussi longtemps que ces vérités resteront au stade d'information, aussi longtemps que ces vérités qui renferment la parole de Dieu restent au stade d'information et d'émotion, elles ne pourront pas produire en nous la vie qu'elles contiennent. Alors, est-ce que nous avons la possibilité, est-ce que nous avons vraiment la volonté de faire asseoir en nous
la vérité de la parole de Dieu, qui ne se limite pas juste à être une information dans notre intellect, qui ne se limite pas à juste être des émotions générées à l'intérieur de nous, mais nous voulons que la vérité de la parole de Dieu s'assied à l'intérieur de nos cœurs, dans notre esprit, afin qu'elle libère, qu'elle relâche la vie de Dieu qu'elle contient. Alors nous voulons la déclarer encore et encore et encore. Oh oui, Seigneur, tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Peu importe les tribulations, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Ni la profondeur, ni la hauteur, alléluia, ni les tribulations, ni le manque, ni l'abondance, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Je déclare que je reçois cette parole en moi et ce n'est pas juste une émotion qui est générée, ce n'est pas juste, je la reçois pas juste avec joie, mais je la fais asseoir en moi au nom de Jésus. Et cette information devient ma vérité au nom de Jésus. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Je déclare que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur et elle bannit toute forme, toute sorte de crainte en moi au nom de Jésus. Parce que bien aimé, l'ennemi voudrait que cette parole soit reçue, mais qu'elle ne reste qu'au stade de nos émotions, afin qu'elle ne s'enracine pas et qu'elle ne porte pas du fruit, afin qu'elle ne s'enracine pas et qu'au jour de la tentation, nous abandonnons la parole. Mais nous voulons déclarer jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Nous voulons déclarer et ne pas juste utiliser la parole de Dieu à nos fins personnelles. Nous voulons la déclarer jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place en nous. Jusqu'à ce que ce soit la volonté de Dieu qui soit pleinement manifestée en nous. Nous ne voulons pas qu'elle reste au stade d'instabilité. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit juste éphémère en nous. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit juste temporaire ou incertaine. Nous voulons qu'elle prenne racine dans nos cœurs. Nous voulons qu'elle soit stabilisée en nous au nom de Jésus. Nous voulons que la parole de Dieu soit profondément ancrée en nous au nom de Jésus. Afin que lorsque les tentations viendront, afin que lorsque l'adversité viendra, que nous soyons capables de ressortir la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que maintenant, cette parole s'enracine en nous au nom de Jésus. Ce passage de Luc chapitre 8, verset 13 nous dit: ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, il y a une difficulté et ils abandonnent. La version Louis II nous dit: ils succombent au moment de la tentation. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Alléluia. Nous sommes de ceux-là qui, devant la tentation, parlons parole contre parole. L'ennemi parle et nous venons renverser à travers la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnons devant les difficultés. Oh non, nous sommes de ceux-là qui persévérons. Nous persévérerons jusqu'à ce que nous ayons le résultat. Nous persévérerons jusqu'à ce que la parole soit ancrée au-dedans de nous. Parce qu'elle ne s'arrêtera pas au stade d'émotion. Nous ne serons pas dans l'émotivité. Nous ne serons pas de ceux-là qui utilisent la parole de Dieu à leur fin personnelle. Mais nous sommes de ceux-là qui laissons la parole de Dieu s'établir et faire chair en nous. La parole de Dieu s'établir et faire chair en nous au nom de Jésus. Parce que celui qui a accepté la parole selon les émotions a tendance à croire lorsque tout va bien, a tendance à croire lorsque le temps est propice. Et lorsqu'une situation, une épreuve, une tentation apparaît, ils oublient tout. Mais Dieu nous a donné le pouvoir derrière cette parole.
Et nous ne voulons pas la laisser aux mains de l'ennemi. Nous ne voulons pas la fouler aux pieds parce que nous l'aurons laissée au stade d'émotion. Nous ne voulons pas laisser la parole de Dieu s'en aller parce qu'elle n'aura pas assez pris racine en nous. Mais nous voulons que derrière chaque parole que nous prononçons, cette parole puisse libérer l'essence de la vie de Dieu en nous. Et nous comprenons, nous avons compris en fait que derrière quelqu'un qui n'a pas laissé la parole prendre racine en lui, lorsque survient la tentation l'emmène à lâcher. La tentation l'emmène à perdre contrôle. Et des fois, il s'agit des personnes qui ont laissé la parole, ont entendu la parole, mais l'ont laissée au stade d'émotion. Ou ont entendu la parole, mais la parole n'a pas assez pris racine en eux, de telle sorte qu'elle n'est restée qu'au stade charnel. Mais nous voulons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite à travers la parole que nous relâchons. Que ta volonté, Seigneur, vienne s'ancrer en nous au nom de Jésus. Ta volonté que ta volonté vienne s'ancrer en nous, Seigneur. Ta volonté je veux faire ta volonté, ta volonté je veux faire ta volonté, ta volonté je veux faire ta volonté. Et nous allons voir un exemple, l'exemple de Ève. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors dans ce cas-là, nous voyons quelqu'un qui avait le pouvoir, qui avait reçu le pouvoir de régner, qui avait reçu le pouvoir de dominer, mais qui derrière une inadvertance, qui derrière les émotions, parce qu'elle a vu le fruit, elle a vu que le fruit était bon à manger, a perdu le pouvoir. À travers une inadvertance, à travers le fait que la parole est en toi, mais avec les émotions, avec la volonté de faire régner ta chair, tu as perdu ce pouvoir. Et nous voulons dire, Seigneur, nous résisterons devant une quelconque tentation, devant une quelconque voie de l'ennemi au nom de Jésus. Nous ne perdrons pas contrôle lorsque l'ennemi viendra nous proposer des sujets, des situations pour venir comme une solution à nos besoins. Nous laisserons la parole de Dieu monter à l'intérieur de nous. Nous ne perdrons pas le pouvoir qui est derrière la parole, mais derrière chaque suggestion de l'ennemi, nous saurons quoi dire au nom de Jésus. Nous ne laisserons pas, Seigneur, le pouvoir aux mains de Satan. Nous ne laisserons pas le pouvoir s'en aller aux mains de l'ennemi, mais nous déclarerons, Seigneur, que ta volonté soit faite en nous au nom de Jésus. Ta parole est ancrée en nous et devant la tentation, nous ne laisserons pas, nous ne lâcherons pas, nous ne laisserons pas, Seigneur, oh Dieu, notre pouvoir aux mains de l'ennemi. Mais nous allons persévérer. Nous allons, Seigneur, parler parole contre parole. Et non, Seigneur, ce que l'ennemi viendra vouloir semer à l'intérieur de nous, non, cette semence n'aura pas effet au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons voir un deuxième exemple. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü revenait des champs et il était fatigué, il était épuisé. Et il va vers son petit frère en disant « Donne-moi un peu de ton repas. »
Et la suite de l'histoire nous dit que Jacob vient proposer à son frère comme une sorte de deal. Et il dit à son frère, du coup, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit de fils aîné. Et Ésaü, parce qu'il était complètement traversé par les émotions. Il était rempli par la faim. Il a laissé les émotions prendre le dessus. Alors qu'il était détenteur d'un pouvoir. À cause des émotions, à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. Mais nous voulons déclarer, Seigneur, peu importe ce que l'ennemi viendra nous suggérer, nous refusons de vendre notre pouvoir à Satan à cause des suggestions de l'ennemi. Non, Seigneur, nous ne viendrons pas faire un deal avec l'ennemi. Nous allons parler parole contre parole. Et peu importe la tentation, peu importe les tribulations devant nous, nous résisterons au nom de Jésus. Aucun deal avec l'ennemi parce que la parole est ancrée en nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons voulu, Seigneur, à la vue de ce que l'ennemi a voulu nous proposer, nous avons voulu vendre notre autorité au diable. Parce que tu dis, Seigneur, que nous devenons esclaves de celui à qui nous obéissons. Nous avons obéi pendant un temps. Nous avons obéi à l'ennemi pendant une saison. Mais nous déclarons maintenant cette saison prend fin au nom de Jésus. Nous ne serons plus distraits ni par les émotions, ni par ce que l'ennemi viendra nous proposer. Mais nous serons déterminés à manifester Christ. Alors la parole de Dieu est ancrée, enracinée en nous au nom de Jésus. Et c'est seule la volonté de Dieu que nous faisons, que nous manifestons au nom de Jésus. Volonté, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, loin des émotions, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Bien-aimés, nous voyons là comme ça le dernier exemple, qui est l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Le vainqueur, il vient, il passe par le désert. Il fait 40 jours sans manger et sans boire. Et alors qu'il a faim, Satan se présente à lui. On pourrait dire qu'il est vulnérable. Mais parce qu'il était parole faite chair. Alléluia. Parce que la parole était suffisamment ancrée en lui. Alléluia. Parce que la parole avait pris place de son être tout entier jusqu'à son âme. Il n'y avait plus de place pour la chair, il n'y avait plus de place pour les émotions, il n'y avait plus de place pour ce que Satan pouvait lui proposer. Alors que Satan se présente à lui, il lui dit, regarde, tu as faim. Il se présente à Jésus et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, voici des pierres. Fais de ces pierres maintenant du pain qui pourra venir satisfaire ton besoin, qui pourra venir répondre à ton besoin. Jésus, devant la tentation, devant les tribulations, devant l'adversité, ne s'est pas laissé corrompre. Alléluia. Il ne s'est pas laissé soudoyer son pouvoir. Mais alors qu'il détenait le pouvoir, alors qu'il était parole faite chair devant l'ennemi, il a répondu parole contre parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ainsi, Seigneur, mon frère et moi qui sommes connectés maintenant
déclarons au nom de Jésus, nous nous sommes nourris au travers de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas nourris des émotions, nous ne nous laissons pas soudoyer notre pouvoir, notre autorité, mais nous déclarons ta parole est suffisamment ancrée en nous. Elle est ancrée dans notre esprit, elle est ancrée dans nos émotions. Nous chassons toute émotion toxique, toute émotion qui vient pour faire valoir la chair. Désormais, Seigneur, ton esprit prend place, ta volonté prend place au nom de Jésus. Et comme à la manière de Jésus, Seigneur, maintenant, nous venons, nous parlons parole contre parole et nous déclarons: Satan, tu es un menteur, parce que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous ne nous laisserons pas avoir par les petits plaisirs que Satan viendra nous proposer. Nous déclarons maintenant: nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes et nous régnons avec Christ. Alors les choses de la terre ne peuvent pas nous déstabiliser. Les suggestions de Satan, le manque que nous voyons avec nos yeux physiques, les carences que nous pouvons constater avec nos yeux physiques, le chaos que nous pouvons constater avec nos yeux physiques ne vient pas nous déstabiliser. Parce que nous sommes positionnés sur le roc, inébranlable dans ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, a pris toute la place. Nous sommes complètement saturés de toi au nom de Jésus. Oh, nous sommes plus que vainqueurs à la manière de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous ne viendrons pas, Seigneur, vendre notre droit d'aînesse, notre pouvoir qui nous a été donné à cause d'un plat de lentilles. Oh non, nous ne viendrons pas nous laisser corrompre à cause d'un fruit qui est beau, visible, bon à manger. Nous gardons, nous préservons ce que nous avons reçu de Jésus-Christ. Nous ne nous laisserons pas, Seigneur, dominer par un joug nouveau. Nous sommes positionnés en Christ et nous restons en Christ au nom de Jésus. Alors Seigneur, merci parce que maintenant avec mon frère et ma sœur, nous venons, Seigneur, garder ce zèle positionné en toi. Et pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons laissé les émotions venir chambouler tout à l'intérieur de nous. Pardonne-nous, Seigneur, où devant la tentation, nous avons laissé les émotions prendre le dessus. Désormais, nous ne sommes plus une terre rocailleuse. Nous chassons et déblayons maintenant toute pierre qui viendrait faire obstacle à la parole de Dieu. Et nous plantons ta parole dans nos cœurs, devant les situations, devant le manque, devant la maladie, devant l'incrédulité, devant l'abandon. Nous déclarons ta parole. Et nous ne fuirons pas devant les manigances de l'ennemi. Nous ne baisserons pas devant, Seigneur, les manigances que Satan viendrait à nous proposer au nom de Jésus. Mais la tête haute, nous nous rappellerons de la parole de Dieu qui est enfouie au-dedans de nous. Et parole contre parole, nous viendrons, Seigneur, et nous gagnerons. Parce que nous avons déjà gagné. Merci, Seigneur. Parce que mon frère et moi, nous avons compris que désormais, nous ne laisserons plus le pouvoir à Satan. Nous ne laisserons plus le pouvoir, Seigneur, aux mains de l'ennemi à cause d'une inadvertance, à cause d'un manque de discernement, à cause d'un manque de régulation de nos émotions. Oh, désormais, nous veillons au nom de Jésus. Nous veillons, Seigneur, afin que devant chaque montagne, il y ait une parole, Seigneur, associée qui viendrait nous faire avoir la victoire au nom de Jésus. Désormais, nous marchons dans la parole. Désormais, nous marchons avec la parole. Au nom de Jésus. Ta volonté je veux faire ta volonté.
fais ta